Nous sommes le dernier vendredi du mois d'avril. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Novotel Orisha de Cotonou pour notre rendez-vous mensuel. Richard Ojlado, ce digne fils du Bénin, celui-là même qui a choisi contre vents et marées de révolutionner le monde de la technologie, est notre invité. Montre intelligente, lunettes connectées, ordinateur portable dernière génération, c'est bien sûr l'univers de ce grand monsieur que nous allons recevoir pour vous. Et c'est dans son univers, LAS World Tech, que nous allons puiser donc ces ressources inspirantes pour vous. Je voudrais donc vous demander de vous mettre à votre aise pour que cette aventure soit des plus belles. L'aventure avec le plus barbu des entrepreneurs du Bénin. Richard Ojlado, bonsoir. Bonsoir, vous avez fait une belle route? Oui, une belle route, oui, je l'ai fait. D'accord. Merci. Alors, avant de continuer, j'aimerais déjà vous parler de votre barbe que j'aime beaucoup. Nous allons essayer de vous connaître beaucoup plus profondément. Donc, j'aimerais bien ce soir découvrir l'homme dans toute sa dimension d'homme, dans sa vie privée et dans ses choix. Okay. Et sans filtre, je vais vous demander de nous répondre. D'accord. Vous êtes prêts à tout nous donner? Ouais, je donnerai le max. D'accord. Alors voici donc la première rubrique de cette émission, l'Icebreaker. Vous vous appelez Richard Ojlado et moi j'aime bien vous appeler le plus riche. Mais plus sérieusement, je crois que vous pourriez avoir un autre prénom qui n'est pas connu de tous. Et que moi, j'aimerais déjà connaître. On va commencer par là, tout simplement. Ok. Déjà, j'ai deux prénoms. Donc, j'ai un deuxième prénom qui est souvent caché sur le G-point. Et c'est Gauthier. Après ce prénom, à l'état civil, donc je suis Richard Gauthier Ojlado. J'ai un sobriquet qui m'a été affectueusement donné par des amis de mon univers avant celui de la tech, et qui était Brady. Brady qui veut dire bravoure et dynamisme. Je pense qu'ils ont dû voir quelque chose et voilà. Alors, vous n'avez pas un prénom local? Non. Et par contre, je me le suis donné moi-même et ça fait Olowo. Olowo qui veut dire Richard. Ah d'accord, ok. Et qui sont vos parents, pardon, vos origines également? Ouais, mon père c'est Paul Comlan Ojlado. Il est béninois d'Assa. Et ma mère est Guy Sinoc Bonou, de Porto Novo. Donc bon, je suis 100% béninois, je viens des collines, je suis d'Acha. Et voilà, je viens Et qu'est-ce le que royaume votre de papa... Lignopilé. Ah, le royaume de Lignopilé. Ça Ouais. veut dire que vous aimez bien Lignopilé? Oh, j'adore. Vous J'adore, adorez. ouais. Alors, qu'est-ce que votre papa y fait? Alors mon père, c'est un homme à multiples casquettes. En fait, il fut imprimeur, ensuite croupier au casino, puis après commerçant. Commerçant d'équipements informatiques. Et c'est d'ailleurs le meilleur professeur que j'ai eu dans ma vie. Et j'ai été dans la meilleure université. Ça a été l'université de la vie. Et ça a été toujours à ses côtés, où j'ai appris le business. J'ai appris à faire le business et surtout, j'ai eu le goût de la technologie avec lui parce que c'était un commerçant d'équipements informatiques et on a fait tout le tour. On en viendra. Par rapport à votre mère aussi, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ma mère, à la base, c'était une coiffeuse qui est devenue commerciale plus tard et aujourd'hui, elle est simplement religieuse. Alors, dans la famille Ojlado, de votre père et de votre mère, j'aimerais bien savoir quel rang vous occupez dans la fratrie et combien d'enfants il y a dans la famille. Ok. Je suis l'aîné déjà. Ah, d'accord. Et nous sommes 7 en tout. Voilà. 7 de votre mère? Non. Ah, d'accord. C'est une famille de polygamie, c'est ça? Non, il s'est remarié plus tard. Ah, et d'accord. voilà. Est-ce que vous avez fait votre enfance, vous l'avez passée ici à Cotonou? Comment ça s'est passé? Non, mon enfance, je l'ai passée à, disons, 10% au Bénin. Et après, ça a été 90%
en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Oui. Mais vous n'avez pas l'accent ivoirien, c'est plutôt franco. Je pense que c'est peut-être le mélange des accents parce que je m'adapte très rapidement aux accents et surtout en fonction de mon interlocuteur. Donc c'est peut-être vous qui avez un accent qui... Ah non, moi je suis purement béninoise et je pense que moi je n'ai pas cet accent que Ok. vous avez. Je pense que c'est le métissage des accents. D'accord. Ouais. Alors, essentiellement dans votre enfance, qu'est-ce qui a retenu votre attention? On a beaucoup bougé, beaucoup voyagé. Et du coup, j'ai été comme un nomade avec mes parents. La seule fois où j'ai eu la chance de faire 3 ans dans la même école, c'était au collège. Et voilà. Sinon, toutes les autres fois, c'était 1 année au maximum. Donc, je retiens que j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup bougé. Ouais. Et ça n'a pas influencé votre cursus alors? Je dirais non. Au contraire, ça m'a renforcé. Ce métissage d'environnement, d'écosystème fait le Richard Ojrado que je suis aujourd'hui. Je m'adapte très vite. Oui, voilà. Et vous avez été un enfant turbulent, calme. Comment ça s'est passé en fait? Ou alors qu'est-ce qu'on vous reprochait? Je n'ai pas été calme. Je n'ai pas du tout été calme, mais je n'ai pas été turbulent non plus. Alors merci beaucoup au Novotel Hôtel qui nous offre à chaque fois ce jus-là. Ça allait bon, hein? Oui, Merci. certainement. Merci Merci beaucoup. Merci. Vous m'aviez parlé donc déjà du fait que vous n'étiez ni calme ni turbulent. Oui. Et j'étais beaucoup curieux, je voulais tout comprendre, je voulais tout savoir. Et ça dépassait l'entendement de mes parents. Ils se demandaient si c'était un extraterrestre ou pas. Curieux dans quel sens? Je voulais découvrir les choses, Tout. je voulais tout savoir, tout ce qui me regardait ou pas. Que Donc ça vous soit, posiez beaucoup de je me questions. posais beaucoup de questions, je voulais tout comprendre dans l'univers. C'était quoi la vie déjà à mon jeune âge? Ah, Je voulais... philosophique, hein? Oui, d'ailleurs ça va se soutenir après dans mon cursus scolaire. Mhm. Ouais. Vous n'avez pas fait le football comme tous les petits à l'époque? Bien sûr, j'ai joué au football. Baby foot? Non. Non, j'ai fait du football et du basketball. Donc j'ai fait les deux. Ça c'était au plateau, en Côte d'Ivoire. Après j'ai fait du sport, donc le karaté. J'ai été ceinture noire, 3e dan Dis en donc. taekwondo. En matière de sécurité, être avec vous serait Garanti. Alors, en matière d'études, Oui. quel genre d'enseignement vous avez eu? Ok, alors j'ai eu un parcours vraiment atypique. J'ai d'abord eu le bac A2, passionné par la philosophie et les lettres. Sauf qu'il y a un oncle qui débarque un soir qui me fait « Ok, félicitations, mon fils il a échoué, toi tu as eu ton bac, ok, mais tu as eu quel bac ?» J'ai eu le bac A2. Il fait « Ok, je comprends, c'est le bac des femmes. » J'ai fait « Ok. » Oh là là, Et du coup, en fait, moi j'étais c'est pas... sexiste, hein? Très, et moi j'étais pas véritablement choqué. Par contre, je lui ai fait un challenge, on a parié. Et l'année qui a suivi, j'ai fait le bac D. Ah d'accord, donc Et, comme ça, donc vous aviez eu le bac A2. A2. et après, puis- je fais le bac D. Ouais, D'accord. ensuite. Donc vous n'avez pas, vous avez fait un enseignement général. Oui, général. Oui. Et après, au lieu de continuer à l'université publique, j'ai dû arrêter pour m'inscrire en ligne. C'est comme ça que j'ai démarré les cours en ligne, en bon autodidacte ensuite, et pour devenir finalement expert en communication, stratégie marketing digital, ce qui m'a valu mon poste de formateur auprès de Meta, Facebook, en tant que formateur où j'ai formé pratiquement 4000 Ah entrepreneurs. d'accord, donc je gagnerais déjà à aller à votre école. Nous sommes sur le Meta actuellement et donc je pourrais avoir quelques rudiments avec vous. Mais Avec ça, grand plaisir. ça fait plaisir de le savoir. Ouais. Et déjà, lorsque vous faites la communication sur le Meta, donc stratégique Ouais. sur le Meta, bon, c'est pas sur le Meta. Bon, en fait, C'était pas... c'était orienté. Moi, j'ai C'était fait pas orienté, une formation spécifique en marketing digital, mais ce n'était pas orienté méta. Méta, après, c'est plus tard que je suis détecté pour être formateur pour le compte de Meta. Donc, je formais des entrepreneurs et des artisans à l'usage optimal des réseaux sociaux. Mais en faisant ce genre d'études, Oui. à quoi est-ce que vous vous prédestiniez à l'époque? Au numérique, puisque après je vais m'inscrire physiquement cette fois-ci à l'EPAC
pour faire du réseau informatique. Et après, je vais apprendre tout le reste sur le tas moi-même sur Internet. D'accord. Du coup, j'étais vraiment orienté technologie, numérique. Voilà, c'était ce que je rêvais faire. Donc, Ouais. dès le début, ça a toujours été votre rêve. Oui. On Oui. va revenir à votre vie privée pour Ok. demander qui a pu saisir votre cœur. Oui. Depuis bientôt 4 ans. D'accord. Vous avez des enfants? Oui, j'ai un garçon. Hmm. Et peut-être d'autres viendront. D'accord. Qu'est-ce que vous avez envie déjà de dire à votre épouse? Ben, j'ai envie de lui dire que c'est... T'es la meilleure partie de moi. D'accord. Alors, vous êtes responsable de la société AS World Tech. Alors, comment est-ce que l'aventure démarre? Ok, alors là, je suis toujours épris d'un peu d'émotion quand il faut revenir sur les débuts. Alors, il faut dire que AS World Tech a démarré quand un soir j'ai perdu mes 2 smartphones. Oui, avant ça, il y a eu une histoire. L'histoire avant, je vais la résumer parce que j'ai démarré des startups et par faute de moyens, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Donc la première startup en question, c'était Easy Contact et c'est 4-5 ans plus tard que je découvre WhatsApp et c'était exactement le même concept. Je voudrais comprendre. Ouais. Easy Contact, c'est une application, c'est une application web que je développais et j'ai pas pu aller jusqu'au bout par faute de moyens. Et après, je vais découvrir. Comment on est développeur alors qu'on a fait la communication Non, digitale, en fait, je vous explique. Moi, je suis un chef d'orchestre. J'ai pas forcément des fois besoin de coder. Je conçois les solutions et je rassemble les têtes qui savent le faire, des fois mieux que moi, pour le faire. Et pour ça, ça demande beaucoup de moyens. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les nouvelles technologies de no-code et tout, ça se simplifie davantage. Et le fait qu'il y ait davantage de jeunes développeurs, ça simplifie la chose. Mais il y a 5 ans, 10 ans, ce n'était pas aussi simple. Du coup, moi, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de ce projet. Et je vais découvrir plus tard WhatsApp. Et j'ai été fou de rage parce que c'était exactement ce projet-là. Et même à l'époque, j'étais un peu plus en avance parce que j'avais déjà conçu les statuts éphémères. Ah. Du coup, je vais me rendre compte que je peux avoir de bonnes idées qui peuvent être de grands succès plus tard. Donc, je me suis dit, autant trouver de nouvelles idées. Heureusement que vous n'avez pas été frustré au point de laisser tomber. Non, je peux dire, je ne vais pas dire heureusement parce que j'ai été frustré, choqué et du coup, j'ai pas avancé sur ce projet. Ah, d'accord. Je me suis dit, ça a été ma plus grande erreur et je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent certainement de ne pas abandonner. Il faut foncer, il faut aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, je représente là exactement cette expression, aller jusqu'au bout, parce que je vais me rendre compte que ça a été une grosse erreur d'avoir lâché. Et après, je vais me consoler avec l'idée face au miroir que si j'ai pu avoir cette idée et qui, sous d'autres cieux, est devenue WhatsApp, c'est que je peux en avoir d'autres. Du coup, j'ai commencé à être très regardant, très observateur sur les problèmes. Parce que c'est en observant les problèmes que j'arrive à apporter des solutions qui deviennent des produits, services et entreprises. Je pense que c'est la démarche la plus normale pour quelqu'un qui veut répondre à des besoins. Ouais. Et donc, AS World Tech après. Oui, voilà. Et du coup, pour AS World Tech, ça a démarré alors que j'étais manager de nightclub. Comment c'est arrivé ça? En fait, manager de nightclub. Ouais. En fait, j'ai 10 000 casquettes. J'ai 5 000 vies dans ma petite vie. Parce que j'ai fait plusieurs petits boulots entre-temps. Énormément. J'ai été aussi directeur marketing communication d'un hôtel de la place. Et j'ai démissionné de ce que je faisais entre-temps pour vivre, aller au contact des gens, découvrir de nouveaux mondes. Et c'est ce qui m'a envoyé vers ce monde de la nuit. Parce qu'il y avait, dans la nuit, on rencontrait des gens qu'on ne pouvait pas rencontrer en journée, dans les 4 murs qui étaient très occupés. Vrai, hein? Et du coup, ça m'a permis d'avoir du réseau.
Et en faisant ce boulot-là, j'ai perdu, on m'a volé mes 2 smartphones d'alors. C'était un smartphone professionnel et personnel. Alors, quand vous perdez votre téléphone, ce qui vous fait le plus mal, ce sont les données, soit à caractère personnel ou à caractère professionnel. Du coup, après avoir perdu ces smartphones, j'achète un nouveau téléphone et je ne veux plus que la même chose m'arrive. Donc, je commence à réfléchir et je commence à chercher des solutions anti-vol pour smartphone. Je me suis rendu compte, heureusement, malheureusement parce que tout ce qui existait comme solution anti-vol était pour moi entre griffes des médecins après la mort. Parce que c'est après avoir perdu son téléphone qu'il faut le géolocaliser. Et c'est trop tard, il est parti le téléphone. Alors heureusement parce que c'est la frustration de ce manque de solution pour mon problème, à mon problème, qui m'a conduit à développer ma propre solution à ce problème. Et j'ai développé la première montre connectée béninoise, ou je dirais africaine et mondiale, dotée du premier système anti-vol et anti-oubli préventif. C'est-à-dire, elle fonctionne de façon très simple. Lorsqu'elle est connectée à votre smartphone et que vous l'oubliez quelque part, vous faites 3 pas, elle va déclencher une alerte par vibration sur votre poignet pour vous alerter que, attention, vous venez de laisser votre smartphone et quelques secondes après va déclencher une alerte et loquer le smartphone. Ce qui fait que même s'il y a une personne avec une mauvaise intention, elle ne pourra pas éteindre le smartphone. Donc vous avez tout le temps de rattraper votre smartphone. Et comment est-ce que vous faites cette première fabrique-là en fait? Ouais. Ça, c'est une belle question parce que ça a été un parcours de combattant. N'ayant pas les infrastructures sur place, moi, j'ai dû faire la conception. Donc, après la conception, il fallait fabriquer le prototype. Et du coup, j'ai commencé à chercher. C'est-à-dire que vous vous dites, il me faut une montre. La solution technologique. Oui. En fait, je design la technologie, comment ça fonctionne, ce que j'additionne pour avoir la solution. Et du coup, j'ai utilisé la technologie Bluetooth 4.2 alors pour intégrer dans une application qui est connectée à la montre. Donc ça va faire, normalement, le Bluetooth fonctionne comme un maître et un esclave. C'est comme ça se dit dans le jargon. Donc il y a un qui contrôle l'autre. Alors pour que ça marche, ma solution, il fallait qu'il y ait un 3e point. Donc le 3e point, c'était le relais, c'est le secret. Et du coup, j'ai commencé à chercher des fabricants, des usines qui étaient capables de me faire ce prototype-là. Et je me suis rapproché de la Chine. Dans un premier temps de la France, c'était cher, tout ce qu'on me proposait. Et du coup, je me suis rapproché de la Chine. Et n'ayant pas de connaissances là-bas, j'ai cherché sur Internet et je me suis retrouvé sur des fabricants. De combattants quand même. Parce que je voulais vraiment cette solution et je suis allé chercher la solution. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'était quand même risqué dans un contexte béninois où mettre de l'argent dans ces histoires-là, c'est pas toujours évident? Bien sûr, j'y viens. En fait, j'ai réussi à faire le premier prototype. Mais avant de faire le premier prototype, les Chinois ils m'ont dit non, c'est pas possible ce que vous me demandez. J'ai dit si c'est possible et j'ai fait la démonstration virtuellement. Donc ils ont compris le concept et là ils l'ont fait et ça a marché. On a fait le premier, le deuxième, on a perfectionné le 3e et c'est arrivé. Donc j'ai dépensé toute mon économie, mes économies là-dedans. Et après je commence à en parler autour de moi. Et sauf que les premières personnes qui vont me dire t'es un Béninois au Bénin, en Afrique, dans la technologie, laisse tomber. Bon, après ça dépend du volume. D'accord. Donc il fallait avoir les moyens aussi pour faire le volume. Oui. Donc je me retrouve avec un environnement qui n'est pas très réceptif à mon innovation. Oui. Et du coup, je me retrouve aussi contraint par mon incapacité financière d'alors. Alors du coup, comment il faut faire pour développer je vais avoir une idée. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai démontré la solution et je l'ai uploadée sur Internet. Et en 3 jours, donc en 72 heures presque, j'ai eu plus de 12 000 intentions d'achat. Oh là là! Et c'est là que... C'est un bon coup, hein? Oui, et c'est là que j'ai été conforté en fait dans la qualité de la solution et dans le besoin surtout. Et j'ai compris que mon besoin, c'était le besoin de plusieurs milliers de personnes à travers le monde. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à s'intéresser à moi. Et j'ai commencé par le Love Money. J'ai commencé à demander un peu d'argent à côté à des amis. Ceux qui pouvaient, qui croyaient en griffe, ont pu m'accompagner un tout petit peu. Et la famille, ma petite sœur
Et après, comme ça, je vais rencontrer aussi ma femme qui va me faire un petit prêt. Et ainsi de suite, je vais commencer à développer. Je fais quelques petites activités. Et de fil en aiguille, démarre l'aventure Ice Tech. Ça a démarré avec la montre anti-vol. On a eu beaucoup de difficultés à produire parce qu'il fallait faire 3000 pièces quand même pour démarrer. Oui, puisque vous aviez 12 000 intentions d'achat. Ce qui fait quand même, déjà pour faire 3000, ça sans faisait indiscrétion, combien il vous a millions. fallu au départ avec tout ces entre griffes de la famille, de votre épouse, celle qui deviendra votre épouse et puis les amis. Capital, ça a été environ combien? Oui. En fait, au départ, sans l'accompagnement de tous les autres, j'étais à peine à 600 000 euros, en fait, 600 000. Donc après, tout ce que je vais rassembler, ça va me faire environ dans les 3 millions et quelques. Et après, je vais monter à 15 millions, ainsi de suite. Mais d'où vous vient en fait cette force-là de quand même croire en ce que vous pensez faire, parce que c'est pas évident, hein. Généralement, quand on tombe une fois, c'est difficile de se relever, de remettre encore toutes ces économies. Et surtout son énergie et son temps. Énergie. Alors en fait, moi de base, je suis un soldat, je suis un Asuka, comme j'aime bien le dire. Et du coup, j'adore les défis. Et votre prénom, Richard, le plus riche. J'adore les défis et du coup, moi, les problèmes, ils me passionnent. Et du coup, leur apporter des solutions, c'est tout moi, c'est toute mon existence. Ça. Et du coup, quand je suis face à un problème, j'ai envie d'apporter une solution. Et quand je vois que cette solution, elle est bancable, elle est vendable, ben, je suis prêt à tout pour la vendre. Et c'est comme ça que j'avance et jusqu'à aller jusqu'au bout, à réaliser ce projet. Donc, j'ai réussi à partir vraiment de zéro pour développer une marque d'équipements informatiques et d'objets connectés en Afrique, ce qui n'était pas du tout évident. Donc je vais partir d'un premier produit, donc d'abord d'un problème auquel j'apporte une solution. Ensuite, ça fait un premier produit pour lequel je n'arrive pas à mobiliser les 100 millions pour faire la première production. Du coup, je réfléchis et je me dis, il faut développer une Mac. Et en développant la Mac, je vais partir sur des problèmes très simples. Je me surprends au volant en train de manipuler mon téléphone et je me rends compte que je mets ma vie en danger, que je mets la vie de d'autres personnes en danger. Du coup, je cherche à être connecté, mais concentré. Et c'est là que je décide de mettre le smartphone dans mes lunettes. Et c'est comme ça que je vais découvrir que d'autres personnes avant moi ont déjà développé ces lunettes, mais elles n'ont pas marché parce que c'était truffé de trop de technologie et ce n'était pas accessible au grand public. Donc moi, je vais faire des lunettes accessibles, classe, chic et simples, comme celles que je porte, et qui vont marcher. Celles-là, elles sont connectées, ouais. Oh là là. Avec lesquelles je peux écouter de la musique, je peux prendre des appels. Est-ce que c'est accessible aux Béninois en termes de coût ou votre marché, c'est ailleurs? Non, j'ai été agréablement surpris par le Bénin. On vend beaucoup de lunettes au Bénin. Et je trouve que déjà nous produisons les lunettes connectées les moins chères de tout le marché. La preuve, même à Paris, on en a vendu comme des petits pains. Oui, comme celle que vous portez là, elle coûte à environ combien? C'était à 120 000, maintenant on est autour de 80. Ah d'accord, non. Mais elles sont accessibles. Oui, c'est quand même accessible. D'accord. Alors, je viens de comprendre pourquoi vous êtes quand même tout souvent sur les réseaux sociaux. Et vous avez l'habitude de raconter l'histoire d'autres entrepreneurs. De quoi ça participe en fait? Ok. En fait, j'ai démarré mon aventure dans une certaine solitude. J'aurais aimé avoir un mentor, j'aurais aimé avoir des amis autour, j'aurais aimé avoir des coups de pouce que je n'ai pas eu. Et du coup, je ne voudrais pas que la génération après moi vive ces problèmes-là. Donc je partage le maximum que je peux. Je donne, parce que pour moi, le concept de la réussite n'est pas individuel. Du coup, pour moi, la réussite, elle est collective. Il faut partager ce qu'on a. C'est la meilleure façon de grandir. C'est pourquoi j'ai beaucoup d'autres jeunes entrepreneurs. Je partage leurs histoires pour leur donner un peu de visibilité déjà. En fait, pour leur donner tout ce que moi, je n'ai pas eu. Et d'ailleurs, vous avez annoncé que vous auriez aidé
un certain nombre d'entre eux. Oui. Je voudrais avoir une petite histoire, une petite anecdote par rapport à quelqu'un que vous avez pu aider. Ok, ben, les exemples, les noms sont légion. Mais il y a un cas particulier dont je souhaiterais parler. Parce que c'est un jeune qui m'a séduit vraiment en tant que vendeur de bouteilles recyclées. Alors, il recycle des bouteilles et il revend à des usines qui fabriquent des boissons localement. Et il m'a approché, il m'a demandé de l'aide. Donc, j'ai été vraiment sidéré par son modèle économique. Je trouvais ça très simple, facile à faire. Bon, pas dans la phase pratique, hein, mais facile à tourner économiquement. Et du coup, je l'ai accompagné avec un ticket. Et, après, j'ai fait une publication et il a réussi. Un ticket d'entrée, c'est un investissement de base. Et désolé pour le jargon. Et alors, après, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont investir dans son activité. Et il va vraiment se développer. Sauf qu'il va tellement trop vite grandir qu'il va après s'écrouler. Oui, et en fait, on a souvent l'habitude de parler que des succès. Et je préfère aussi parler des échecs. Ça, c'est un échec cuisant. Et je me suis engagé à l'aider à remonter la pente pour renaître de ses cendres. Donc, j'en parle librement parce qu'il a réussi à mobiliser plusieurs fonds, près de 100 millions, je pense. Après, tout son modèle s'est écroulé parce qu'en fait, il offrait beaucoup de royalties, de bénéfices trop tôt pour ces petits investisseurs. Du coup, ça l'a essoufflé et là, il a disparu. Donc moi, je travaille maintenant à l'aider à remonter la pente, à reconstruire son business, à regagner la confiance de ceux qui ont cru en lui dès le départ. Donc l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. C'est aussi ça. J'entends bien cela. Mais vous-même, quel type d'entrepreneur êtes-vous? C'est le grand Manitou ou alors celui qui fait faire? Non, moi je suis un entrepreneur engagé et je suis Manitou, si vous voulez, parce que je touche à tout. Et, comme exemple, j'arrive dans notre showroom un jour et je me rends compte que les toilettes n'étaient pas dans l'état que je voulais et je me suis mis à nettoyer les toilettes. Ah, c'est pareil que pour vous-même. oui, c'est pareil que pour le Nouvel An où j'ai nettoyé tout le showroom quand le personnel était en vacances, en vacances. Et je l'ai fait pas parce qu'ils ne bossent pas bien, mais pour montrer l'exemple, je le fais naturellement, spontanément. Et voilà, donc je touche à tout. Ouais. Votre personnel, Oui. il est constitué de qui? Enfin, De jeunes quel engagés. De jeunes profil? engagés, de jeunes engagés. Et imaginez que chez nous, en fait, on ne recrute pas chez AS Waltech. On fédère. Et ce sont des gens qui adhèrent à notre vision et qui s'engagent dans cette mission de démocratiser la technologie en Afrique, donner accès à la technologie à tous les Africains d'ici et d'ailleurs. Donc ce sont des jeunes souvent qui sortent récemment diplômés, nouvellement diplômés, qui n'ont pas forcément des fois trop d'expérience, mais on leur donne cette chance-là parce que quand vous demandez 10 ans d'expérience, ça commence un jour. Donc nous, on donne ce premier jour-là à ces jeunes-là et qui deviennent, ma foi, très bons. C'est vraiment intéressant ce que vous faites là, mais le Béninois et les Béninois en général ont la réputation en fait de ne pas savoir travailler ensemble. Il y a un problème de confiance qui se pose. Est-ce que vous n'avez pas souvent eu des coups ou enfin quand les gens connaissent un peu vos fournisseurs, des gens qui prennent vos idées, qui s'en vont, des choses comme ça, qui font en fait que les Béninois n'arrivent pas toujours à travailler ensemble? Ouais. Là, vous venez de toucher le cœur de mon combat en tant qu'entrepreneur engagé. Je le dis souvent, je le dis tout le temps, à chaque fois que je peux d'ailleurs, qu'il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Mais définitivement. C'est vrai, j'ai eu des coups. J'ai des collaborateurs avec qui j'ai démarré l'aventure que j'ai dû remercier à un moment donné parce que j'ai découvert des malversations, des histoires un peu horribles, je veux dire, qui m'ont poussé à me séparer d'eux, quand bien même que je les aimais. Après, c'est humain, donc moi, en tant que chef d'entreprise, je prends des décisions qu'il faut pour l'entreprise. Donc, je vais me séparer d'eux et je vais continuer avec ceux qui veulent avancer de façon transparente avec nous.
Oui, des coups bas, on en a partout. Et des personnes qui sont allées jusqu'à trouver nos partenaires usines à l'étranger pour essayer de copier nos produits. Et ce sont ces partenaires-là qui nous ont contactés après pour nous dire voici les images, voici les captures, voici ces personnes. Et à qui ils ont dit ben, allez vous mettre ensemble avec ce monsieur qui fait déjà ça chez vous. Au lieu de vouloir le concurrencer ou copier, allez vous mettre avec lui parce que le monsieur il est ouvert. Allez vous mettre avec lui et travailler ensemble. Nous, on ne va pas vous copier son produit parce que ce que vous oubliez, c'est que voilà, il a protégé ses produits, voilà, ses concepts. Et oui, moi je protège mes concepts par Filialis France et par loi pays où on a déposé des marques et pas mal de choses. Ouais. Ah, on dépose et puis c'est comme le médicament. Oui, on peut je protéger. Voudrais comprendre. Non, ou bien en les fait, œuvres artistiques et la manière dont. Exactement. On protège la propriété intellectuelle. Voilà. Il y a aussi des brevets. Il y a aussi. Hein. Ouais, c'est un coût, bien sûr. Mais c'est mieux, c'est toujours mieux pour éviter ce genre de choses. Oui. Oui. Alors, vous employez à peu près combien de personnes et puis combien d'années d'expérience vous avez dans le domaine de la ça nous fait 3 ans d'existence avec AS Worldtech, mais dans la technologie, ça nous fait plus de 12 ans déjà. Et après, on emploie une bonne douzaine de jeunes et permanents, et constitués de, je crois, 45% de femmes. De jeunes femmes d'ailleurs, techniciennes, et qui sont très très douées, très compétentes, ma foi. Ah, c'est bien, je pense vous pratiquez un peu déjà l'égalité de chance, si vous avez 42% de femmes. Ouais, et en plus, 45, vous dites, c'est très... Et on va dépasser ça parce que j'ai pu expérimenter quand même dans d'autres pays, et surtout l'industrie est développée. Je vous promets que ce sont les femmes qui tiennent ces industries-là. Merci. Et elles sont vraiment carrées, elles travaillent très bien, elles sont organisées, structurées, tout est bien fait. Elles ne sont pas distraites et ça c'est juste magnifique. Donc je pense qu'on va le faire chez nous, on va faire ça. On a des jeunes techniciennes qui sortent du lycée, elles sont vraiment très engagées. Et je crois qu'on va faire cette promotion de ces jeunes filles-là. Alors Richard Ojlado, j'ai du plaisir à vous écouter. J'aimerais quand même que vous puissiez prendre un petit verre. Merci. Ah oui, c'est vrai que ça commence à faire chaud. Voilà, le temps que nous allions à la deuxième étape de cette émission, c'est le moment de vérité. À tout de suite. Merci. Allez. On va faire un petit... Le moment de vérité, c'est l'escale au niveau de laquelle, bien évidemment, on parle de ces sujets d'actualité. On va vous poser des questions par rapport à ces sujets qui font la toile en ce moment. Et la première question que je m'en vais vous poser, c'est justement par rapport à cette histoire de soumission qui enflamme les gens sur la toile. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans le couple, oui, dans le couple, les hommes ont pris l'habitude de dire, et certaines femmes aussi d'ailleurs, que une femme doit être soumise à son homme. Ok. Ok, c'est une question très sensible. Bon, en fait, c'est un sujet sensible. En fait, la soumission. Honnêtement, la soumission, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, d'autant plus que pour moi, ce qui pourrait s'apparenter à la soumission serait peut-être de l'amour, de l'affection, de la reconnaissance, de la gentillesse. Parce que être soumis, c'est quoi? C'est faire passer l'autre avant? Je ne sais pas. Être soumis, c'est quoi? La soumission, c'est... Oui, c'est comme si dans le couple, on est sur un ring et donc il faut se soumettre en fait à celui qui est plus fort. Non, à partir de ce moment, vous n'êtes plus en couple. Ah, d'accord. Parce que je pense qu'en couple, c'est une équipe. Ok, c'est une équipe où vous vous complétez, vous êtes des coéquipiers. Donc vous vous complétez, vous travaillez ensemble. J'espère que c'est pas parce que nous sommes devant les caméras que vous dites, il faut bien regarder la caméra. Je vais vous dire bien mon point. En fait, pour moi, c'est comme ça que je conçois la chose en fait. Donc en couple, c'est une équipe. Ok, donc moi je veux pas d'une femme soumise qui n'est pas utile. Sincèrement, si vous savez faire la vaisselle, la lessive, vous savez faire le ménage,
et qu'on ne peut pas parler affaires, ce n'est pas la peine. Donc je vais prendre une ménagère pour faire ce job. Donc moi je veux autre chose, je veux bien au-delà de ça. Ok, bon, alors pour moi, étant un homme, et je le répète, je tiens bien à ça, je le dis souvent, je reconnais ça en moi, je sais que je suis différent de la femme. L'homme ne sera pas la femme ne sera pas l'homme. C'est pour ça qu'on est censé être complémentaires. Donc il faut reconnaître ce que chacun est dans sa différence. Et c'est là que commence la paix, l'amour et tout le reste après. Donc pour moi, naturellement, quand vous êtes en harmonie avec quelqu'un, vous êtes prêt à faire des sacrifices. Vous êtes prêt même à faire passer les intérêts de cette personne avant vous. Et c'est tout naturel. Si c'est ça qu'on appelle la soumission, je dirais que En fait, pour moi, l'amour va avec les services qu'on rend. Quand on aime quelqu'un, ça va de soi. C'est naturel. Une question de soumission, c'est tout naturel. Parce que quand il s'agit de soumission, là, ça devient un combat et puis ça devient compliqué. Voilà. Je vais vous poser maintenant une question beaucoup plus personnelle. Vous m'aviez dit que vous étiez marié depuis 3 ans. Bientôt 4 ans, Voilà, bientôt 4 ans. J'aimerais savoir ce que votre femme représente auprès de vous. Alors, quel rôle elle joue dans votre vie d'entrepreneur? Ok. Je pense que ma femme, elle a joué un rôle important. Parce qu'elle fait partie quand même des premières personnes qui ont cru en moi et qui ont voulu accompagner ce projet. Elle n'est pas actionnaire dans mon business, mais elle joue un rôle très important. Elle a joué un rôle très important depuis le début. Par les encouragements, la motivation, et même par un prêt d'honneur, quoi. Et ça n'a pas de prix. Mais après, parce que je le dis bien, parce que vous avez parlé dans la vie, l'importance dans la vie d'un entrepreneur. Après, vous savez, le couple étant ce qu'il est, et il va avoir des besoins, il va avoir des complications, besoins de disponibilité, ce qu'un entrepreneur n'a pas forcément, surtout quand il est à ses premières années. Là, c'est compliqué, ça va être des compromis et des fois, il faut faire des choix difficiles. Et du coup, je pense que moi, si je devais aujourd'hui refaire ça, je n'allais pas me marier très tôt. Je vais développer d'abord jusqu'à un certain niveau avant de me marier pour donner plus de temps. Parce qu'aujourd'hui, je ne donne pas assez de temps. Et je ne suis même pas des fois prêt à faire un compromis. Parce que c'est un engagement que j'ai pris et j'ai la vie de plusieurs personnes qui en dépendent. Je ne vais pas dire la vie, je vais dire plutôt la rémunération, leurs conditions de vie qui en dépendent, des gens qui sont salariés et même des clients qu'on rend heureux à travers nos services qu'on fournit. Et du coup, ça demande un sacrifice. Et ça, c'est difficile. Donc, si vous êtes jeune aujourd'hui, ne vous pressez pas. Et si vous êtes entrepreneur, prenez votre temps et développez et puis après, mariez-vous. Alors, vous avez fait d'abord la série A2. Oui. Et puis ensuite, vous êtes allé faire la D. Oui. Pour pouvoir faire la technologie aujourd'hui. Mais finalement, on remarque quand même qu'aujourd'hui, les étudiants préfèrent, ou les élèves, en tout cas les Béninois dans leur majorité, préfèrent s'adonner aux séries ayant rapport à la littérature. Est-ce que vous y voyez en fait un frein à l'innovation, je veux dire, africaine et même béninoise? Oui, définitivement, parce que si 90% des étudiants sont littéraires, il va y avoir un problème. Il va y avoir un gros problème parce que il faut qu'on ait des scientifiques pour faire de la recherche et développement, chercher de nouvelles solutions aux problèmes que nous avons. Et d'ailleurs, anticiper en innovant. Parce que quand vous voyez les autres pays, vous voyez la Chine qui produit le plus d'ingénieurs par an, comparé à tous les autres pays du monde entier. Vous imaginez la France qui produit ses ingénieurs, la Russie qui produit ses ingénieurs, et tout ça, ce sont des scientifiques. Et ça se voit par les résultats. Vous voyez comment ils innovent, vous voyez comment ils créent. Donc c'est comme ça, vous allez dans le rapport de l'OAPI, vous allez voir combien l'Afrique ne dépose pas de brevets. Et c'est dommage. Et du coup, il faut des scientifiques. Alors, qu'est-ce qui cause ça? C'est parce qu'on pense que c'est la série la plus simple à faire, la littérature.
Et donc on désette, Alors que alors que la littérature est bien plus complexe oui, et complexe, n'offre pas difficile. forcément de bons dénouements à la fin. Non. Je pense que les séries scientifiques Parce que offrent la beaucoup plus pensée, d'opportunités la pensée, ça va dans communes, tous ouais. les... Oui, Justement, oui, oui. dans tous Alors les, que ouais, dans tous les secteurs d'activité, on la réfléchit pas à science, tout. c'est la science. 1 plus Ben, 1 égale à 2, tout ouais, simplement. c'est Surtout les pragmatique, c'est du mathématiques, concret c'est... et ça vous permet d'innover, de créer, voilà. Donc je pense qu'il faut redonner goût à la science. Il faut redonner envie aux jeunes C'est ça. Donc, de si faire de vous la science. aviez eu un De faire des bâton sciences, ouais. magique, Ouais. c'est la mentalité que vous changeriez ou plutôt, Non, je veux dire, les valeurs morales, je ne sais pas. j'investirai ce pouvoir-là dans le changement de mindset. Parce que je pense que c'est le plus important. Le mindset peut changer beaucoup de choses. Si nos jeunes croient en leur potentiel, vous verrez le changement qui s'opérera. Alors moi, si j'avais ce bâton magique, ce serait le mindset qui va venir booster tous les jeunes à comprendre que rien, mais définitivement, rien n'est impossible. On va revenir à votre parcours pour que je puisse savoir exactement les valeurs qui vous ont guidé jusqu'à présent et qui vous portent. Ouais. Les valeurs morales Ouais. auxquelles vous restez attaché. Ouais, depuis toujours. Et ouais. C'est C'est le partage. Le partage. Mhm. Pour moi, c'est capital. Sans partage, il n'y a pas de monde. Donc c'est ma première valeur. Mhm. Et Dans dans ma toutes les langue, on dit circonstances. alors les c'est doli, nous les voyons doli. Donc Ouais, ça veut dire il faut que c'est un vraiment mec qui donne, partager. qui prend, Voilà. voilà. Ouais, il faut partager pour avoir aussi, pour obtenir aussi. Donc voilà, le partage c'est primordial pour moi. Après, Après le partage, ben, ça rejoint un peu le partage, c'est le don, mais après il y a les principes de réciprocité. Ça, je m'attache vraiment aussi à ça. Quand je vous donne, vous êtes censé aussi m'apporter quelque chose. c'est ça. Euh, La reconnaissance ou non, la réciprocité tout court. Vous réciprocité. pouvez ne pas être reconnaissant, mais vous devez me donner quelque chose. Si je vous aide à réussir dans votre entreprise, ce que j'attends de vous, c'est que vous réussissez. Mhm. Donc ça, vous devez me donner ça, au moins. Et après, vous devez aussi aider quelqu'un d'autre et que la roue, ça tourne, ça continue de tourner. Donc ce sont les deux principes qui m'ont guidé. Et mon épée, c'est la persévérance. La persévérance. D'accord. Donc 3 valeurs, le partage, la réciprocité et puis la persévérance. Dans votre parcours, tout n'a pas été rosa. C'est clair. On l'a bien compris, mais dans le contexte béninois, si vous aviez également quelque chose à changer au niveau de l'entrepreneuriat de façon générale au Bénin, qu'est-ce que ça pourrait être? Moi, je vais faire en sorte qu'il y ait un Startup Act qui permette aux jeunes entrepreneurs d'avoir de la chance de réussir. Parce que le cimetière des entrepreneurs, il est rempli là. Il n'y a plus de place. Bon nombre d'entreprises ferment tout le temps, par manque d'accompagnement et tout. Déjà, dans le secteur, au niveau de notre administration publique, je prends un exemple. Moi, je fais des ordinateurs de marques béninoises qui sont demandés partout dans le monde. Donc, ça va de soi, c'est du bon sens qu'on retrouve les ordinateurs Asuka dans tous les ministères du Bénin. Normalement. J'en prendrai le bien voilà, bientôt. normalement ça c'est non négociable. Et je pense qu'aujourd'hui, je commence à être heureux parce que le gouvernement commence à poser des pas qui vont dans ce sens-là. Et j'ai rencontré les autorités, donc les ministres d'État, les 2 ministres d'État, qui ont montré leur intérêt par rapport à cet état de choses, à vraiment imposer notre marque déjà chez nous avant de l'imposer ailleurs. Ça, c'est l'un des premiers accompagnements. Et moi, je vais mettre en place aussi un nouveau mécanisme d'accompagnement. Parce que vous savez... On appelle ça exception culturelle. En fait, dans le domaine artistique, on parle d'exception culturelle. Donc, chez vous, ce serait d'imposer la marque, en fait, d'avoir peut-être déjà 60% de préférence de notre marque. Parce avant que, d'aller vers d'autres marques. Oui, pourquoi? Parce que, excusez-moi, aujourd'hui, on a démontré qu'on fait du bon. On fait de la qualité, d'accord? Et mieux, ma foi, que plusieurs marques internationales. Et encore que nous avons un service local
sur Après place. vente, oui. Et mieux, ce que nous faisons, c'est que vous achetez un équipement chez nous aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire la reprise. C'est-à-dire, après 1 an d'utilisation, vos besoins ont évolué, vous voulez changer, vous ramenez l'ancien, vous prenez un nouveau qui répond à vos nouveaux besoins, vous faites un complément. Ah, c'est formidable. Oui, donc imaginez l'économie qu'on va permettre à notre administration de faire si on fait la reprise aux entreprises, aux ministères, aux administrations. Vous voyez, et aux particuliers. Donc c'est juste formidable. Donc il faut commencer à consommer local aussi. Local, parce qu'on fait tourner l'économie, on produit de la richesse localement. Vous voyez, quand vous achetez les autres marques, vous envoyez l'argent chez eux, vous développez chez eux, vous créez des emplois là-bas, vous créez des meilleures conditions de vie là-bas. Et qu'en est-il d'ici? On ne va pas rester comme ça. Il faut qu'on développe. Et pour développer, il faut développer le secteur privé. Il faut encourager beaucoup de jeunes. Il faut créer des champions locaux. Regardez l'exemple du Nigeria avec Obasanjo à l'époque, qui a créé aujourd'hui ces champions nigérians que nous voyons. Tous ces milliardaires-là qui font développer, qui développent l'économie nigériane et qui font la fierté de l'Afrique aujourd'hui. Donc on en est capable. Et moi, au niveau des, je dirais, des facilités, on dira fiscales, est-ce que vous n'en souffrez pas? La fiscalité telle qu'elle aujourd'hui ne nous arrange pas, pour être honnête. Donc là aussi, il y a des choses à faire. Ouais, il y a des choses qui ont été faites, c'est vrai, de façon générale, qu'il faut saluer déjà, mais c'est insuffisant par rapport aux réalités qu'on a. C'est insuffisant. Pour qu'on reste compétitif et qu'on crée vraiment de l'emploi, qu'on crée de la valeur, il faut vraiment qu'on nous donne des incitations qui valent vraiment les besoins qu'on a. Parce que quand on nous donne 10 alors qu'on a besoin de 100, il y a un déséquilibre. Donc on a vraiment besoin d'incitations fiscales et de régimes spécifiques pour les entrepreneurs comme nous. Parce que sinon, imaginez que si AS World Tech s'éteint, comment tous les jeunes qui croient en nous, qui rêvent à travers ce que nous faisons, vont pouvoir faire le premier pas demain. Donc il faut vraiment assainir notre écosystème, mettre en place des mécanismes. Et puis il y a un problème aussi, les structures d'accompagnement. Il faut des structures d'accompagnement aussi innovantes. Parce que, non, pas des banques. Il y a des entreprises qui accompagnent des entreprises. Des structures qui accompagnent des entreprises à mieux se développer. Donc il faut apprendre à aller au cas par cas. On ne peut pas mettre un modèle économique ou une façon de fonctionner dans la plomberie et l'appliquer dans la menuiserie, dans la maçonnerie. Ce n'est pas possible. Il faut développer au cas par cas. Et il faut prendre des gens aussi pour répondre aux besoins des entrepreneurs. Il faut prendre des entrepreneurs. Je suis désolé, si vous n'avez jamais entrepris quelque chose, je ne vous vois pas en train de nous apporter des solutions efficaces. C'est pas possible. Je sens que Richard Ojlado a beaucoup de choses à dire. Ouais, à dire, mais on ne va pas tout dire ici. À la troisième rubrique de cette émission, le show des internautes. Ok. Alors ici, ce sont les internautes qui ont posé des questions et là, je vais me faire le devoir de vous les reposer. Il y a Julien qui dit « Expliquez-nous en quoi consiste le concept Asuka Spirit que vous évoquez souvent dans vos publications. Comment peut-on se l'approprier ?» Oh, une belle question. Merci Julien pour cette belle question. Elle est excellente. En fait, Asuka Spirit, c'est la marque béninoise, africaine d'équipement informatique, promue par AS World Tech, qui est la compagnie. Alors, Asuka Spirit, Asuka en langue locale, ça veut dire guerrier, fort, bienveillant. Donc l'esprit bienveillant, l'esprit guerrier, c'est un esprit qui veut promouvoir la co-création, la synergie. Vous voyez, lorsque vous utilisez la marque à la pomme, ok, vous avez un statut, c'est beau, mais lorsque vous arrivez quelque part et que vous voyez d'autres personnes utiliser cette même Mac, vous ne vous parlez pas. Juste, vous avez tous un smartphone de luxe. Alors que ce que nous prenons, c'est juste un cas pour un exemple montré en fait, en cas pratique. Lorsque vous arrivez quelque part et que vous portez Asuka Spirit, et que vous voyez quelqu'un d'autre porter Asuka Spirit, vous avez le devoir de l'approcher et de créer une synergie avec cette personne. Donc, c'est le monde de la synergie Asuka Spirit. C'est le monde de la bienveillance. Ce n'est plus les masses, c'est une marque qui vient, c'est une marque qui vient promouvoir l'humain au-delà de tout, avant le statut. Régis qui dit, on a souvent
Pardon, on vous a souvent vu avec les autorités de la République avant et après le lancement de votre showroom à Cotonou. Quelle est la nature du soutien qu'elles vous ont apporté et continuent de vous apporter dans cette aventure entrepreneuriale? Merci, une autre question excellente. En fait, oui, c'est vrai, j'ai été reçu par bon nombre, par nos autorités. Je peux noter que j'ai eu beaucoup de conseils, et de stratégies de développement et beaucoup de recommandations. Maintenant, ce que j'attends, c'est des actions concrètes qui vont nous voir déployer nos équipements un peu partout. Je pense qu'ils ont compris, nos autorités ont compris qu'il fallait le faire maintenant et c'est maintenant plus que jamais. Et je suis sûr que dans les prochains mois à venir, vous aurez des nouvelles et tout le Bénin sera fier. Voilà. Alors c'est Stéphane qui le dit, pour un Bénin véritablement au rendez-vous des enjeux TIC dans le futur, quelles seraient pour vous les 3 actions prioritaires? Et ça va être la dernière question des internautes. Les 3 actions prioritaires. Déjà, c'est de mettre des cadres juridiques pour encadrer le numérique, pour qu'on n'aille pas tout de suite dans les dérives, parce que c'est difficile à rattraper après. La deuxième chose, c'est de démocratiser la technologie en permettant au plus grand nombre d'avoir accès aux outils informatiques. C'est ce que nous essayons de faire avec notre programme Bénin Connecté, qui veut permettre à tous les Béninois d'ici et d'ailleurs de pouvoir acquérir des équipements, un kit, donc un ordinateur portable ou une tablette ou un smartphone avec une connexion Internet qu'ils pourraient payer par échelonnement. Donc voilà, à crédit. Et à des coûts vraiment accessibles pour permettre vraiment au plus grand nombre de toucher à la chose, de pouvoir innover, apprendre pour ne pas rester en marge de ce monde qui est davantage globalisé et digitalisé. La dernière chose va être la sensibilisation. La sensibilisation à 360 degrés. Ouais. Vraiment. Et l'intégration, donc inclusive, une sensibilisation inclusive pour réduire le gap qu'il y a entre le nord et le sud. Et voilà. Je vais vous permettre d'adresser quelques mots à la jeunesse de votre pays. Vous allez regarder dans la caméra. Nous sommes en train de descendre de cette émission. Oui. D'accord, je vous laisse la parole. Merci Angela pour... Alors, à la jeunesse béninoise, à ma jeunesse, je voudrais vous dire que je sens cet espoir dans cette émulation de notre jeunesse, donc c'est-à-dire vous, qui avez envie, qui avez faim, qui avez soif de réussir, de marquer votre génération, de faire les choses autrement, de grandir et d'être peut-être certainement les meilleurs. Je voudrais vous dire qu'il est temps d'apprendre à travailler surtout ensemble. Tout le monde ne peut pas être patron. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les patrons qui construisent ce monde, ce sont les ouvriers, les gens qui sont à la tâche, ceux qui travaillent dur dans l'ombre et derrière, qui font ce monde. Et je crois en l'avenir brillant du Bénin. Et je crois en cette jeunesse qui est capable surtout. Je sais que vous êtes capable. Alors, il faut passer maintenant à l'action. Et surtout, n'ayez pas honte de demander quand vous avez besoin d'aide. Partagez ce que vous savez avec les autres. Demandez ce que vous ne savez pas ou ce dont vous avez besoin. Au pire des cas, on vous dira non, mais vous allez redemander, continuer jusqu'à trouver, ou vous allez finir par trouver la solution par vous-même. Et surtout, passer à l'action. C'est le plus important. Merci. Agir surtout, voilà. Et brillons ensemble. Merci beaucoup. Moi, ça a été un réel plaisir et j'ai beaucoup d'autres questions. Malheureusement, les bonnes choses ont toujours une fin et je ne peux pas m'étendre continuellement dans le temps. Et donc, je vais devoir arrêter cette émission. Merci vraiment d'être passé par ici au Novotel Orisha de Cotonou. Chers amis internautes, je voudrais également vous remercier de nous avoir suivis. Retrouvez cette émission en nouvelle diffusion sur ORTB et BB24. Merci et à très bientôt. Ciao.